Romains 12, 2. Ne vous conformez pas au siècle présent. Soyez plutôt transformés. Que quelqu'un me dise transformés. Transformés, oui, soyez transformés. Même si nous sommes dans ce siècle où les hommes sont mauvais, fanfarons, orgueilleux. Mais vous, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Et qu'est-ce qui renouvelle votre intelligence? La parole de Dieu. Pourquoi? La parole de Dieu vous donne la perception de Dieu. En ce temps de la fin, les gens sont tellement orgueilleux et par-dessus tout ce qu'on a lu, les hommes sont aussi devenus égoïstes et les hommes sont devenus tellement égoïstes qu'ils se focalisent seulement sur ce qu'ils peuvent ou sur ce qu'ils doivent avoir. Je veux avoir, je veux devenir et je veux être. Tout tourne autour de toi et tout autour de ton devenir. Tout le monde court, même là où il faut s'asseoir. Et c'est tellement dommage parce qu'il y a des choses qu'on ne reçoit pas debout. Il y a des choses qu'on ne reçoit pas en courant. Il y a des choses qu'on reçoit exclusivement quand on est assis. Mais toi, tu n'es pas assis, tu n'aimes pas t'asseoir, tu n'aimes pas attendre. Quand on te dit, attends un peu, j'ai 32 ans, ça veut dire quoi? C'est le drapeau du Congo? Quand tu dis que tu as 32 ans, c'est pour nous dire quoi? Ça doit nous paniquer, ça doit nous effrayer. Au fait, pourquoi? Je vais te donner une vérité universelle que tu dois retenir et écrire si possible. C'est une vérité que personne n'aime. C'est une vérité que très peu de personnes veulent entendre. C'est une vérité que certains d'ailleurs ont rejetée sciemment. Mais la vérité reste la vérité. Voici la vérité. Ce qui vous manque, ce qui vous manque, ce dont vous avez besoin, n'est pas urgent parce que la chose est importante ou urgente. Mais ce qui vous manque à cause de la société. Dans ce qui vous manque, il n'y a pas forcément urgence. Dans ce qui vous manque, il n'y a pas forcément un besoin essentiel. Mais pourquoi cela vous ôte la paix? Pourquoi le fait de manquer ces choses vous met mal à l'aise? À cause de la définition que donne la société à ces choses-là. Alors que la Bible a dit, sortez de cette définition. C'est ça Romains 12, 2. Sortez de la définition du monde. Ayez la définition que Dieu a du mariage. Ayez la définition que Dieu a des biens matériels. J'entends 2 personnes. J'entends 3 personnes. Ayez la définition des habits que Dieu a des habits. Ayez la définition du travail que Dieu a du travail. Lorsque vous avez la définition du monde, c'est là où vous devenez mal à l'aise. Et vous entrez dans l'égoïsme. Vous voulez devenir, vous voulez avoir, vous voulez tout pour vous. Et vous voulez absolument réussir. Mon frère, la réussite en réalité, elle est réussite à quel moment? À quel moment tu peux dire que toi tu réussis? À quel moment tu peux dire que ta vie va bien? Tu réussis lorsque tu as accompli ta destinée. Dis ça à ton frère. Parce que comme il n'a pas dit amen, c'est qu'il n'a pas compris. Alors il faut m'aider à le prêcher. Tu réussis lorsque tu réalises le plan de Dieu. Réaliser le plan de Dieu dans ta vie, ce n'est pas forcément d'être là où se trouve ton frère. Si lui doit réaliser sa destinée en Égypte, toi tu dois peut-être réaliser ta destinée à Matadi. Quand tu es à Matadi, tu réussis. Merci pour cet amen là. Sortez de la définition du monde. Sortez les définitions du monde par rapport à la réussite et au bien dans votre esprit. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Votre perception de la vie doit dépendre de la perception de Dieu. Et pour ça, vous devez connaître la parole de Dieu. Que pense Dieu de tout ça? Il y a des gens qui sont tellement mal à l'aise à cause des choses qu'ils manquent. Jusqu'au point de manquer la foi, de perdre la foi. La foi s'est refroidie. Tu fuis l'église, tu fuis les moments de prière. Mon frère, quand tu t'étais converti, tu priais pendant combien d'heures? Aujourd'hui, tu pries combien? Tout ça pourquoi? Ben, j'ai une famille, j'ai une femme à nourrir, j'ai des enfants, et je veux payer les frais scolaires comment? Est-ce que tu crois que ces enfants-là sont vivants parce que toi tu réfléchis? Je reprends la phrase pour celui qui dormait. Toi, tu crois que ces enfants sont vivants en ce moment-ci parce que toi, ton cerveau réfléchit. Tu n'as même pas pensé au fait que si tu as ces enfants, c'est la grâce. Il y a des gens qui ont plus d'argent que toi et qui ont tout fait, mais ils n'arrivent pas à avoir d'enfants. Toi, Dieu te donne des enfants, mais non, ça devient maintenant un sujet d'inquiétude. Tu es là en train de réfléchir tout le temps, au point où tu perds même la foi.
Oh, vous voulez que j'aille à l'église? Écoutez, moi j'ai des problèmes. Vous voulez nous inviter dans des prières? Moi j'ai des problèmes. Vous voulez que je serve Dieu? Moi j'ai mes problèmes. Tes problèmes. Tes problèmes. Oh mon Dieu, j'ai envie de dire à quelqu'un d'intelligent, si même tu as des problèmes, c'est parce que tu es vivant. Je veux même le dire autrement pour celui qui est intelligent. Les problèmes que tu as sont des bons problèmes. Oui, parce que ces problèmes te permettent de revoir et de constater que tu es en vie. Les morts n'ont pas de problème, frère. Mais toi, tu prends ça comme un bouc émissaire pour te focaliser sur les problèmes. Tu es focalisé, tu es focalisé. Oh, vraiment, ça ne va pas, ça ne marche pas. Je dois d'abord me focaliser, je dois d'abord réussir, je dois trouver une solution. Frère, tu es tombé dans l'égoïsme. Ton esprit n'est pas renouvelé. Par la grâce de Dieu, que ton esprit soit renouvelé ce matin. Je vais te dire une chose, mon frère, peut-être que tu as oublié. Nous ne venons pas à l'église montrer nos chemises. Nous ne venons pas à l'église montrer nos belles robes. Nous ne venons pas le dimanche parce que c'est un culte dominical. C'est le dimanche, non. D'ailleurs, je vais peut-être te choquer, mais le dimanche n'est pas un jour reconnu par la parole de Dieu. Donc c'est une institution humaine, totalement humaine. Alors, tu ne viens pas à l'église parce que, voilà, je viens à l'église, il faut bien que j'aille à l'église. Non, si tu viens à l'église pour que je te voie, ne viens plus. Tu ne viens pas à l'église pour montrer ton visage. Tu ne viens pas à l'église ici à cause d'un homme. Ne viens pas à cause de moi. Moi, j'aurai une tombe. J'aurai une adresse au cimetière. Viens à l'église à cause de celui qui n'a pas d'adresse dans un cimetière. Shabayabosa. Viens à l'église pour celui. Quand tu iras en Israël, là où il a été crucifié, tu constateras que la tombe est vide. Ne viens pas à l'église à cause d'un humain. Ne viens pas à l'église à cause d'une choriste ici. Non, moi j'aime quand elle chante. Ne viens pas parce qu'elle chante. Viens à cause de Jésus. Focalise-toi sur Jésus au lieu de te focaliser sur tes problèmes. Tu as oublié que Jésus est là. Non, non, vous savez, moi j'ai beaucoup de problèmes. Je dois d'abord me focaliser sur ma vie. Est-ce que toi-même tu as le contrôle de ta vie? S'il y a quelque chose que tu ne maîtrises pas, c'est ta vie. Ta vie là, si on la prend, on te la montre comme elle est, tu ne maîtrises rien. Que quelqu'un lève la main, toi te dit tout est grâce. Tu oublies Jésus qui est avec toi là. Et tu es en train de nous dire, non, j'ai trop de problèmes. J'étais en train de dire, voilà pourquoi il y a des gens ici, même au milieu des ouvriers. Regardez comment vous êtes devenus froids. Regardez comment vous êtes devenus froids dans la foi. La Bible dit, si tu es chaud, et tu n'es pas, tu es ni chaud ni froid, tu seras quoi? Vomi. Vous êtes devenus tièdes. Pourquoi? Avant tu priais pendant 2 heures. Maintenant quand on lance un sujet de prière, un seul, tu pries pendant 15 minutes et puis tu commences à bailler. Tu bailles, tu bailles, tu bailles. Si tu pouvais vendre ça, tu allais devenir millionnaire. Pourquoi? Tu as trop d'inquiétudes. Écoutez-moi bien, les inquiétudes enlèvent même l'onction des prières. Oui, un homme qui s'inquiète pour sa vie ne peut pas être un homme de prière. Tu peux pas. Tu peux pas faire les deux. Choisis. Tu veux t'inquiéter ou tu veux la foi? Pourquoi tu t'inquiètes? Parce que tu vois les problèmes. Et pourquoi tu t'inquiètes? Parce que tu ne vois pas Jésus. Alors que Jésus est là. Alors qu'il est toujours là. Alors qu'il n'y a pas plus présent et plus réel que lui. Pourquoi ne te focalises-tu pas sur Jésus? Tu n'as pas confiance en lui. C'est bizarre que quelqu'un me dise l'homme est mauvais. Non, dis-le bien, l'homme est mauvais. Tu as confiance à ta femme mais tu n'as pas confiance en Jésus. Toi tu connais la femme. Toi tu connais la femme. La femme, je vais te définir la femme pendant 1 minute, mon frère chrétien, parce qu'elle ne te dira jamais ça. La femme, c'est un être qui peut vivre avec toi pendant 30 ans et te cacher des choses pendant 30 ans. Elle te cache des choses et le jour où elle meurt, tu es dépassé par ce que tu vas apprendre. La femme peut te regarder dans les yeux comme ça. Elle te dit, je ne les connais pas. Mais c'est son frère. Toi, tu joues avec la femme. Tu crois en ta femme, mais tu es incapable de croire en Jésus. De faire confiance en Jésus. Tu crois en ton mari. Ah, ma soeur, gloire à Dieu pour toi. Ah, Enoch, j'ai pas envie. Pas avoir des problèmes aujourd'hui. Gloire à Dieu pour toi, ma femme. Plutôt, ma soeur, toi, tu as un mari. Tu fais plus confiance à ton mari que tu vois. À Jésus. Parce que tu ne le vois pas. Tu es inquiète. Mais quand ton mari parle, tu te sens rassuré. Attends, un jour dans les quartiers, tu vas voir seulement un garçon avec les oreilles de ton beau papa.
Les oreilles de ton beau papa. Bah, même toi, tu te demandes, oh, l'enfant ici passe beaucoup dans ces quartiers-là, les oreilles de mon beau-père, comme ça, comment hein? Ton beau-père est déjà mort. Toi-même, fais les calculs maintenant. Ton mari a fait un corner quelque part. Toi, tu joues avec le cœur de l'homme. Le cœur de l'homme est compliqué. Comment fais-tu confiance à ton mari alors que tu n'arrives pas à faire confiance en Jésus? Tu as des inquiétudes comme un païen. Tu es un homme charnel. L'homme charnel, c'est qui? C'est celui qui a cru en Jésus un jour. Son esprit est scellé, mais il vit par la chair. Il voit sa vie par la chair. Il définit sa vie par la chair. Sors au nom de Jésus de Nazareth. Mon frère, regarde ce que ce verset dit. J'aime ce verset-là. Matthieu 6, 11. Matthieu 6, 11. C'est un verset que nous connaissons. On a appris ça depuis l'école du dimanche. Matthieu 6, 11. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Alors commençons d'abord par les débuts. Notre Père, que ton nom, que ton règne. Non, avant d'aller là-bas, on est allé trop loin, trop vite en besogne. Qui a donné cette prière-là? C'est un apôtre. Les apôtres ont dit comment on va prier. Il a dit ok, mettez-vous là. Je veux vous enseigner comment prier. Et tu verras que d'ailleurs des fois on va trop loin pour rien. La plupart des prières que nous faisons n'est pas plus puissante que celle-ci. Oui. Mais je ne sais pour quelle raison il y a des gens qui pensent que c'est la prière des catholiques. Pourquoi vous pensez comme ça? C'est la prière de Jésus. C'est la meilleure des prières. Tout est caché là-dedans. Et même des grands mystères prophétiques. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. La suite. Que ta. Jusque-là, tout est toi. Toi. Qu'est-ce que Jésus voulait dire? Avant de penser à ta vie, focalise-toi sur Dieu. Avant de penser à ce que tu manques, Jésus, regarde Jésus. Quand tu vas te souvenir qu'il te manque ceci, quand tu vas t'en souvenir, regarde Jésus. D'abord, Jésus. Jésus, c'est lui qui est là. Jésus dit commencez d'abord par Dieu, lui, que son règne, que sa volonté. D'abord lui. Pas d'abord tes problèmes, ton travail, ta promotion. Aujourd'hui les chrétiens, vous êtes trop, comment je vais le dire? Que Dieu m'aide. Vous êtes trop charnels. Au lieu d'être des chrétiens, transformés tous les jours. Mais nous remplissons les églises, nous sommes charnels. Nous venons à l'église, on crie, on fait des sifflets. En sortant d'ici, on se salue amicalement. Mais on est charnel. Focalisé sur les choses du monde. Au lieu de se focaliser sur celui qui donne. Il dit d'abord Dieu. Et ensuite il dit, donne-nous quoi? Notre pain quoi? Il faut bien finir la phrase. Tout ce que Jésus dit est important. Non, c'est notre pain annuel. Mensuel. Pourquoi? Pourquoi Jésus dit seulement quotidien? Pourquoi pas mensuel? Pourquoi pas annuel? Donne-nous notre pain dans d'autres versions d'aujourd'hui. Pour dire, célèbre Dieu pour ce que tu as là, maintenant. J'ai écouté 2 amens. Si tu n'as pas un problème de sorcellerie, donne-moi un amen. Si tu es sorcier, c'est pas grave, donne encore un amen. Et c'est pour dire quotidien. Ça veut dire que Dieu, ce que tu me donnes aujourd'hui, je te bénis. Je te célèbre pour ça. Ce que tu m'as donné, c'est beaucoup. Je traduis ce que Jésus voulait dire, c'est beaucoup. C'est pour dire, Seigneur, aujourd'hui nous sommes dimanche, le 12, c'est ça? Seigneur, nous sommes le 12, je te célèbre pour le 12, je ne suis pas encore au 13. Dieu t'a mis dans le 12, reste dans le 12. Tu veux courir, tu vas où? Il y a des personnes, je l'ai déjà dit ici, qui pensent que c'est une forme de maturité que d'avoir des problèmes. Il y a des gens comme ça, oui, c'est peut-être même ton voisin ou toi-même. Il y a des gens comme ça qui pensent que quand je me concentre dans ma chambre, je m'isole dans le noir, je commence à réfléchir jusqu'à avoir des migraines. Je suis responsable.
c'est l'immaturité spirituelle et le manque de foi. Ce n'est pas en t'inquiétant que tu changeras quelque chose. Il y a des gens aussi qui vivent dans le passé. Si je savais. En fait, il y a deux catégories. Si je savais et si je pouvais. Si je savais, ceux qui vivent dans le passé tout le temps. Oh, si je savais que cet homme-là était comme ça, ah, je n'allais pas les rencontrer. Ah, si je savais, je n'allais pas permettre que ma mère fasse ceci. Si je savais, je n'allais pas permettre que mon oncle joue avec moi. Tu es dans le passé, mon frère. Le passé est passé. Le passé ne changera pas. Ça restera comme tel. Avec tous ses points et virgules. Avec toutes les erreurs, les larmes et les réussites. Le passé ne changera pas. Quitte le passé, vis le présent. Arrête de ruminer le passé, travaille maintenant l'avenir. Celui qui peut travailler l'avenir, c'est celui qui est conscient du présent. La conscience du présent, donne-nous notre pain quotidien. C'est la conscience du présent. Je sais que le pain d'aujourd'hui, je l'ai. Et Jésus, je te bénis pour ça. C'est ce que Jésus te demande. Et il y a des gens qui sont dans le futur sans être dans le futur. Si seulement je pouvais. Si je pouvais avoir une grande maison. Si je pouvais avoir un salaire de 3000 $. Ah. Tu es dans un futur illusionnaire. Sors de ce futur-là. Travaille ton présent. Célèbre Dieu dans ton présent. Vois Jésus dans le présent. Est-ce que quelqu'un m'entend? Les chrétiens charnels d'aujourd'hui que nous sommes devenus. Nous courons vers les choses que Dieu donne alors qu'il faut regarder Dieu. Regarde Dieu. Comment tu peux aimer le don plus que le donateur? Ça veut dire quoi? Tu es une mère porteuse? Il y a quelqu'un qui n'a pas compris quelque part? Tu attends l'explication? Qu'est-ce que tu n'as pas compris, frère? C'est clair. Il y a toujours des gens qui veulent que j'explique. Tu es une mère porteuse. Pose la question à ton voisin. Même si c'est un homme, il faut lui poser la question. Ce qu'on dit, c'est spirituel. Demande-lui, tu es une mère porteuse. La mère porteuse s'en fout du porteur de la semence. Hein. S'en fout. Il veut même pas. Des fois même, elle n'a pas besoin de savoir c'est la semence de qui. C'est une mère porteuse. Elle fait son travail, vous lui donnez l'argent et puis vous avez votre bébé. Tu n'es pas une mère porteuse. Celui qui te bénit est plus grand que ce qu'il donne. Dis ça à ton voisin. Je le dis autrement. Pour celui qui n'a pas compris, la bénédiction que Dieu donne est inférieure à ce qu'il est. Dieu est plus grand que tout ce qu'il te donne. Maintenant, toi, tu es focalisé sur ce qu'il te donne comme ça. Pourquoi? Au point où tu es devenu tellement agité. Les chrétiens, pourquoi nous sommes devenus agités comme ça? Tu commences à courir à une vitesse où on ne te maîtrise pas. Et ce qui est triste, tu cours, tu t'épuises, mais tu n'as rien. Au lieu de te focaliser sur celui qui fait tout, que Jésus nous délivre. Un jour, il fait le reproche à une femme. Luc 10, 42. Il fait le reproche à une femme. Cette femme croyait avoir raison. Comme dans la plupart des cas. Des fois, lorsque nous faisons des choses, nous sommes sûrs que Jésus est d'accord avec nous. Alors, au lieu d'être sûr qu'il est d'accord avec toi, pose-lui la question s'il est d'accord. Il y a cette femme qui vient, qui dit à Jésus, Jésus, ne vois-tu pas que toi tu es dans la maison, tu es en train de parler, nous t'avons reçu. Ne vois-tu pas que moi je travaille pour te recevoir? Est-ce que tu ne peux pas dire à ma petite soeur qui est là? Non, ouvrons d'abord une parenthèse, que quelqu'un me dise je reçois. Ouvrons d'abord une parenthèse. Marthe était bizarre, hein? Façon des grandes sœurs. Que Dieu te délivre de ce genre de grandes sœurs. Et si c'est toi-même qui es comme ça, sois délivré. Il y a des grandes sœurs comme ça. Ça veut dire qu'elle vient, au lieu seulement de dire Marie, viens. Marie allait venir. Marie allait se lever. Elle allait suivre. Mais non, elle vient. Au lieu de parler à Marie, elle accuse. Jésus, pourquoi elle est assise là alors que moi je travaille? Dis-lui de venir. Erreur. Jésus lui dit, elle a choisi la bonne part, qui ne lui sera jamais ôtée. C'est quoi la bonne part dont Jésus parlait? C'était quoi? C'était quoi?
Vous croyez que c'est en chuchotant que je vais vous écouter? Suivre Jésus, la parole, rester avec Jésus, rester à ses côtés. La bonne part, c'était Jésus. C'était Jésus tout court. Elle était restée là pour écouter Jésus. La bonne part, c'était Jésus. La bonne part ne lui sera jamais ôtée. Quelle bonne part? Jésus. Avoir Jésus. Personne ne peut t'ôter Jésus. Personne. On peut tout te prendre, sauf les Jésus que toi tu connais. Et c'est que Jésus aussi voulait dire, que j'essaye de traduire pour toi. Il voulait dire à Marthe, Marthe, comment tu peux servir celui que tu ne connais pas? Marie, elle reste là, elle m'écoute. Écouter un homme, c'est le connaître. Elle, comme elle m'écoute, elle apprendra qui je suis et donc elle saura me servir. Toi, tu veux me servir, tu vas entrer dans l'activisme parce que tu ne me connais pas. Et nous avons beaucoup de chrétiens comme ça aujourd'hui, en train de courir dans tous les sens. Mais est-ce que tu connais Jésus? Si je te donne le micro, je te dis qui est Jésus. D'ailleurs, je vais faire ça tout de suite là. Donc, prépare la réponse. Je commence par ce côté. Tout le monde va répondre ici. Prépare la réponse. Il ne faut pas que quand j'arrive chez toi, tu commences à réfléchir. Donc, je te dis, prépare la réponse. Si je te demande qui est Jésus, tu vas me dire quoi? Il est le Fils de Dieu. Ça, c'est la réponse que Pierre avait déjà donnée. Ce n'est pas toi qui donnes ça. Ce n'est pas nouveau. Pierre avait déjà donné cette réponse depuis des siècles. Toi, Jésus est qui? C'est là qu'on va écouter des réponses ici. Jésus, il est l'alpha et l'oméga. Pourquoi? Parce qu'au fait, toi, tu ne t'intéresses pas à Jésus. Toi, tu t'intéresses à ce que Jésus fait. Ce qu'il donne. Il guérit, donc je viens. Jésus va me donner un mariage. Le mariage, on peut l'avoir même dans la rue. Ce n'est pas à l'église qu'on aura le mariage. Le mariage, tu peux même l'avoir à côté d'une poubelle. Ouais. Tu rencontres la femme de ta vie là, en train de te tourner tout autour, ou l'homme de ta vie. Moi, j'ai rencontré l'homme de ma vie au marché. Donc, ce n'est pas à l'église que tu dois venir pour avoir le mariage. Non. Ce n'est pas pour ça, l'église locale. Tu viens à l'église pourquoi? Non, je viens à l'église parce que je me sens bien à cet endroit. Tu peux te sentir bien aussi chez toi à la maison. Hein? L'église est le lieu où on vient connaître Jésus. Connaître, garder, chercher, tout ça en même temps. On le cherche toujours même quand on l'a. Pourquoi? Parce qu'on ne le connaîtra jamais totalement. Donne-moi un amen d'un homme qui a entendu. Donne-moi un amen d'un homme qui est réveillé. Arrête d'être dans le sommeil, donne-moi un amen normal. L'église, c'est pour Jésus. L'église ici ne vient pas pour le pasteur Joël. Tu as fait des mauvais calculs. C'est pour Jésus que tu dois être là. Connais Jésus plus que tu connais ta propre personne. Cherche à connaître Jésus. Toi, Jésus, tout ce que tu sais de lui, c'est ce que tu as entendu les prédicateurs donner. Si on te pose la question, tu ne sais pas quoi dire sur Jésus. Mais tu es rempli dans tes inquiétudes. Je dois, cette année absolument, et cette année, promotion. Celui qui accorde la promotion, est-ce que tu le connais? Comme je t'avais dit une fois ici, tu veux avoir une voiture, mais tu n'as jamais dit merci à Jésus pour les jambes que tu as. Là, tu ne vois pas. Tout ce que Jésus fait, tous les pains quotidiens que Jésus te donne, tu ne vois pas. Tu veux seulement les gros pains que tu n'as pas encore. Le pain quotidien, tu ne célèbres pas. Tu ne dis pas merci. David a dit dans les psaumes, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je fais quoi? Pourquoi? Parce que Jésus est là. C'est la présence de Jésus qui change tout. David a d'ailleurs dit, ce n'est pas d'abord la houlette et les bâtons. Toi, tu es là. Si tu es là, c'est bon. Même si les hommes me lâchent, tu es là. Ça me suffit que tu sois là. Vous savez, pour avoir l'assurance envers quelqu'un, il faut connaître. C'est comme la confiance. Pour avoir confiance en quelqu'un, il faut la connaître. Et même le manque de confiance émane de quoi? De la connaissance qu'on a de la personne. Quand je dis par exemple, moi je n'ai pas confiance à Lionel. Pourquoi? Mais c'est que je connais Lionel. Si tu n'as pas confiance à une personne, c'est que tu connais la personne. Est-ce que vous entendez? Donc quand quelqu'un dit, parce que tu es là, David savait qui était Jésus. David savait quelle valeur avait son Dieu dans sa vie.
David savait que Jésus était son essentiel. Aujourd'hui dans l'église, les chrétiens charnels, que Dieu nous délivre au nom de Jésus, remplissent les lieux. Et je ne parle pas d'à côté, moi je parle d'ici. Vous remplissez les lieux. Des fois même vous venez à l'église pour les dons plutôt que de venir chercher Jésus. Tu viens là, tu dis, oh, que le prophète me localise. Si je t'entends, organise-toi seulement que je ne t'entende pas. Dis ça seulement là-bas au coin. Que le prophète me localise. Professeur. Chrétien charnel. C'est toi qui vas envoyer certaines personnes en enfer. Charnel. Tu célèbres quoi? Célèbre Jésus plutôt que de célébrer le don. Je vais te choquer en disant, Jésus ce n'est pas le don. Le don prophétique, ce n'est pas Jésus. C'est le don. Un petit cadeau que Jésus a donné au corps du Christ. Que ça vous aide. Jésus, ce n'est pas le don. Jésus est plus grand que le prophétique. Donne-moi un amen, je n'ai pas entendu ça. Donne-moi un autre amen de l'autre côté. Oh, je vais être localisable. Sois localisé par Jésus. Est-ce que Jésus t'a localisé? Est-ce que Jésus te connaît? Non, aujourd'hui, en tout cas, il faut que le prophète, il faut que je me mette sur cet angle-ci. Le prophète doit me voir. Tu es là en train de prier. Prophète, vois-moi. Mon Dieu. Homme charnel. Au lieu de demander à Jésus de te voir, tu demandes au prophète de te voir. Le prophète va te voir, il va prophétiser, il finit, et peut-être qu'un jour, ta tombe sera à côté de sa tombe. Tu as besoin plutôt que celui qui est plus grand que tous les prophètes te localise. Cet amen n'est pas normal. Est-ce que je suis à l'AENA? Donnez-moi des amens. Que celui qui est plus grand que le prophète te localise. Que celui qui est plus grand que tous les dons te localise. Ne viens pas pour le don de guérison. Viens pour celui qui a le don, qui donne le don de la guérison. Jésus est plus grand que la guérison. Mon Dieu. Tu sais, quand tu viens devant Jésus, tu dis, je suis venu pour la guérison. Parce que tu es fort en guérison. Il peut se moquer de toi. Il est plus grand que la guérison. Il est la résurrection et la vie. Toi, au lieu de te focaliser sur ça, aujourd'hui, il y a même des chrétiens charnels qui sont fiers d'être à côté de certains pasteurs. Quand tu es à côté là-bas, tu barricades l'espace comme si tu étais, je ne sais pas qui. Tu barricades l'espace. Personne ne doit entrer, personne ne doit sortir. Tu es le seul à être là. Le maître. Ah, God. Tu te donnes même un nom, Caïman. C'est-à-dire, si on approche, toi-même tu as déjà scellé. Et quand on te pose la question, tu es fier. Moi, oh là là, moi je suis le secrétaire particulier du pasteur. Tu donnes le nom avec fierté. Ce n'est qu'un homme. Ce n'est que de la chair qui va pourrir. Si on ne fait même pas attention, si ça dure quelque part, tu vas boucher le nez. Tu es fier. Pourquoi? Parce que tu es à côté de ce pasteur-là. Ce n'est qu'un homme. On l'appelle homme de Dieu. D'abord, pourquoi on ne peut pas changer? On ne peut pas commencer par Dieu homme. Pourquoi ça ne change pas? Ça reste un homme mortel, faible, beaucoup d'erreurs. Ne sois pas fier pour ça. Sois fier si Jésus compte que tu es réellement à côté de lui. C'est ce que tu dois rechercher tous les jours. Connaître Jésus. Tu sais comment Jésus fait les miracles. Je sais que tu sais.